Existe vraiment, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ah oui, pourquoi j'irai à l'hôpital, Toby? Dis-moi pourquoi. Bonsoir, Andréane. Andréane. Ah, Toby, dis-moi pourquoi j'irai à l'hôpital? Ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. Bonsoir, Charles 21. Ouais, ah, génial, j'ai un bon socle ici. Ça va. Isa, je suis pas en mode correction de faute. Je suis en mode écrire mes pensées. Si vous pensez que j'écris mes textes avec ChatGPT ou quoi que ce soit, là, allez, j'ai rien. Si vous pensez que j'ai besoin de ces cochonneries-là pour faire mes choses, je suis une personne qui
Qu'est-ce que tu souhaitais? Je suis une personne extrêmement créative. Je peux écrire un livre au complet en quelques instants. J'ai pas besoin d'une intelligence artificielle pour écrire. Non, j'étais pas en train d'écrire un livre. J'étais en train d'écrire mes états d'âme. J'en ai déjà écrit plusieurs. Si vous voulez, si vous voulez, je peux vous lire ce que j'ai écrit. Où est-ce que j'ai mis mon curseur? Ok, là. Si vous voulez, je peux vous lire ce que j'ai écrit. Allô? Par contre, non, mais je vais le lire pour ceux qui l'ont pas vu. Je le modifie constamment. Donc, je vais le lire pour ceux qui l'ont pas vu, parce que je suis en train d'écrire. Des fois, je fais ça. J'en écris beaucoup des textes. Vraiment beaucoup. Mais je vais vous lire celui-ci que je suis en train de rédiger. Peut-être que vous allez vous reconnaître à travers ça. La vie est parfois bien ingrate et sans pitié envers nous. Les épreuves, les difficultés et les obstacles ne tiennent pas en compte nos émotions, nos peurs et nos blessures. Le sablier du temps s'écoule injustement, inlassablement et de façon totalement indépendante de notre volonté. C'est un fait qui est insolent et indéniable, car seuls les résultats de nos actions, de nos choix, subsistent. Mais une chose se démarque si l'on accepte d'y mettre un peu de résilience. En effet, chaque épreuve que nous transcendons nous rend plus forts, plus efficaces et plus immunisés contre la prochaine. Nul ne peut ignorer la prochaine ni s'en prévenir, mais nous pouvons nous y préparer. Je vais pas terminer, je pourrais compléter encore, mais c'est un début, c'est l'essence de ce que je veux exprimer. Vous pouvez vous reconnaître à travers ça. Puis évidemment, c'est le brouillon, là. J'écris ça à main levée. Si mon cas, je veux que je l'invite, ça me tombe pas, non. Je vais vous en écrire un autre, ok? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer que j'écris tout à main levée comme ça. Regarde, je vais enlever les commentaires, puis je vais l'écrire à main levée. Vous allez voir. Ok? J'enlève les commentaires. On retourne la caméra. Donc, vous voyez que je suis en plein écran. Vous voyez, j'ai rien sur moi. Coucou. Puis, savez-vous quoi? Je pense que je vais même. Ah ouais, ok. Je sais pas comment je vais placer ça, là. Attends. Comment je vais placer ça? Vous voyez un peu ce que je fais. Ah, boy. Bon, je vais placer comme ça, puis au pire, ce sera pas terrible pour vous. Mais... Ah, ok. Fait que vous voyez mes mains, là? Je suis pas sur ChatGPT ni quoi que ce soit. Ok?
Encore en train d'écrire, je me gratte. OK. Bon. Vous voyez que j'ai pas de chat GPT ou quoi que ce soit. Vous voyez que j'écris tout. Donc, je vais vous lire ce que j'écris. Vous allez voir à quel point c'est joli. Et ensuite, je vais le poursuivre verbalement avec vous. Évidemment, j'ai pas besoin. Vous voyez que j'écris très vite. J'ai pas besoin de réfléchir. Les mots s'enlignent. Donc, ça va comme suit. L'amour est une très drôle d'émotion. En fait, c'est un peu comme un cheat code de notre cerveau. Une illusion, mais oh, quel très beau mirage. Quand on y pense, existe-t-il vraiment un amour inconditionnel? On dit que l'amour maternel est le plus pur et le plus naturel que l'on puisse avoir. Certes, c'est vrai que cet amour est le plus près de ce qui pourrait en théorie l'être, mais il incombe de se souvenir que certaines mères font des choix qui démontrent que tel n'est pas toujours le cas. Les familles jadis heureuses, parfois déchirées par les aléas d'une vie sombre, triste et remplie de regrets et de mauvais choix. Pour autant, faudrait-il abandonner tout espoir d'un amour sincère? Je ne pense pas, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il est véridique de considérer cette faculté incroyable comme une transaction, mais la réalité de cette froideur ne devrait jamais nous faire oublier que nous choisissons les gens avec lesquels nous utilisons cette merveilleuse et fabuleuse capacité. De plus, tous les souvenirs restent gravés dans nos cœurs à jamais et personne ne peut nous les retirer. Quand je parle de transaction, qu'est-ce que je veux dire au fait? Puis là, je suis arrivé au bout de ce que j'étais en train d'écrire. L'amour n'est jamais désintéressé. L'amour est toujours intéressé et à sens profitable pour les deux. Lorsque l'amour n'est pas profitable pour les deux, l'amour ne peut plus exister. Tel un employeur qui engage un employé pour sa loyauté, ses services, une personne choisit son amoureux ou son amoureuse en fonction de ce que cette personne va lui apporter, que ce soit psychologiquement, financièrement, moralement, etc. Je sais que ça paraît pessimiste de dire les choses comme telles, mais si nous prenons un instant à considérer les faits, prenons un, prenons un 2 minutes pour se poser une seule question. Trois questions, finalement. Première question, pourquoi est-ce que j'aime cette personne? Vous allez trouver des réponses. Deuxième question, si cette personne cesse de faire ce qu'elle fait, est-ce que je vais encore l'aimer? Ce qui reviendra à dire, on change la personnalité d'une personne, parce que si elle cesse de faire ce qu'elle fait pour moi, elle n'est plus elle-même, en fait. Déjà, avec ces deux questions, pourquoi on aime une personne, et si elle cesse de faire ce qu'elle fait, vais-je encore l'aimer? Si on est honnête, la réponse est non. Alors, l'amour est-elle une belle illusion ou pas? Une sacrée belle illusion. Mais la chose, c'est que c'est dans tous les sens. Un chat aime son maître, mais si son maître bat le chat va-t-il encore l'aimer? Non. Mais c'est une belle illusion. On préfère peut-être vivre dans cette illusion, bercé par nos espoirs et nos envies. Oui, l'amour est une illusion qui nous pousse à nous reproduire. Oui, l'amour est effectivement un sentiment, mais plus qu'un sentiment, c'est aussi une réaction chimique dans notre cerveau. C'est un échange. L'amour, c'est comme une drogue, c'est comme un psychotrope, c'est comme un cheat code dans le cerveau. L'amour, tel que nous le concevons, n'existe pas. L'amour tel que nous le concevons n'existe tout simplement pas.
Il faut absolument être un humain pour le percevoir. C'est éphémère, mais essentiel, exactement, Sarah Maud. Écoute, petite papa, je vais te bloquer, tiens, et voilà. Allô, Axel? Salut, Sophie. Pas du tout, Fernand. J'ai beaucoup d'imagination. D'ailleurs, ce que je vais faire, OK, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Est-ce que tu as toujours le même sentiment quand tu es en amour? Non, le sentiment n'est jamais le même, en fait. Écoute, Jérémy Lec. Non, je rajoute pas de modo. Je rajoute pas de modo, ça m'intéresse pas. J'ai déjà toute une fantastique équipe de modo. Tout est beau. On est OK. On est complet. Bon, sacré. Il s'est déjà branché. Excellent. Une relation peut-elle être basée seulement sur l'amour? Je ne crois pas, Sarah Maud. Oui, Florence a même encore. Florence et moi, on s'aime. On a une relation fusionnelle. On a une relation qui se complète. Je suis pas en train de dire que il faut se réveiller, puis il faut dire à tout vent que l'amour n'existe pas. L'amour, en tant que tel, en tant qu'émotion telle que nous concevons, n'existe pas. Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. On peut aimer les gens quand même. D'ailleurs, soyons sincères. Soyons sincères, ok? Je vais enlever les commentaires. Soyons sincères. Vous m'aimez parce que je vous apporte quelque chose. On est d'accord. Je vous apporte plusieurs choses. Je vous apporte d'abord du divertissement. Vous venez ici, cherchez votre divertissement. Que ce soit parce que vous vouliez du shit show, que ce soit parce que vous voulez rire de moi, que ce soit parce que vous aimez ma voix, vous aimez ce que je vous apprends, ou encore plein d'autres raisons. Il y a une raison qui vous amène ici, qui fait que vous m'appréciez. Et si je cesse de faire cette chose, eh bien, vous allez aller trouver cette caractéristique à une autre personne. Vous allez dire, OK, je m'éloigne. Ça revient à dire, si je changeais de personnalité du tout au tout, peut-être que je correspondrais plus à vos standards. Je vais vous donner un bon exemple qui va vous démontrer. Vous connaissez tous l'histoire de Suzy et Gilbert. Gilbert est un homme, Suzy est une femme. C'est un couple qui se sont mariés. En fait, c'est fictif, hein. Non, je vais dire Martin et Martine, comme ça je me mélangerai pas. C'est Martin et Martine qui se sont mariés il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ils se sont rencontrés, fous d'amour, se sont mariés. Ont commencé de grands projets. Ont eu 5 enfants. Martin et Martine ont fait beaucoup de voyages. Puis, à un moment donné, Martin a changé un petit peu. Et la routine s'est installée. Martine aimait pas vraiment les changements de Martin. Puis Martin trouvait que Martine chialait un peu trop. Eh bien, doucement, très doucement, et ça s'est pas fait en une journée, très doucement se sont décollés. Vraiment doucement, pour chacun prendre leur chemin. Et la situation de Martin et de Martine est une réalité pour beaucoup. La question à savoir, est-ce que l'amour ne dure que 7 ans, est une question scientifique qui peut être tranchée. Certes, il y a des couples qui vont durer une vie, mais maintenir l'amour, l'état d'amour en tant que tel, c'est le travail d'un couple, c'est le travail d'une vie. Des Martins et des Martines, il y en a partout.
Je vais même aller jusqu'à pousser l'odieux un petit peu plus loin. Je vais pousser la réflexion plus loin et mon but n'est pas d'offenser qui que ce soit. Je veux vraiment juste amener un débat respectueux. Je vais aller jusqu'à avancer avec les observations que j'ai faites. Puis vous me direz, c'est peut-être moi qui est dans l'erreur. L'homme ou la femme avec laquelle vous faites vos enfants biologiques n'est pas l'homme ou la femme de votre vie. Je vais vous expliquer ma vision. Avez-vous remarqué que lorsqu'un homme et une femme font des enfants ensemble, les enfants, en tant que tels, la façon d'éduquer les enfants et tout ça, devient un sujet très conflictuel. Ensuite, il y a beaucoup de difficultés, de sacrifices qui se font. Il faut faire des choix. Il faut prioriser les enfants. Donc, il y a toujours une tension entre les deux parents, même s'ils sont très amoureux. Et ça finit par, à terme, les séparer. Et finalement, ces personnes se recasent avec le véritable amour de leur vie. Un coup qu'ils ont fait leurs enfants, se recasent. Et là, vivent le grand amour. Peut-être que je me trompe. C'est une situation que j'ai juste vue beaucoup de fois. L'amour divise avec le temps et ça se fait pas en une journée. C'est quelque chose qui doucement, doucement, doucement se fait. Je dis pas que c'est le cas de tous les couples. Je dis juste qu'il y a assez de cette situation pour en parler. Vous me direz, à vous de me dire, parlez-moi de ça. Combien de Martin et de Martine il y a ici? Peut-être que je me trompe aussi, là. Je crois que c'est plus qu'un parent a plus de charge mentale que l'autre. Mon TikToker préféré. Puis encore, comme je dis, si je me trompe, ça se peut, là, j'ai pas la science infuse. Moi, je vous fais part de ma vision de la chose, de façon bien respectueuse. Ouais, ça fait 8 ans que je suis avec mon conjoint, 5 enfants et toujours le grand amour. Oui, il y en a toujours qui restent ensemble. Ça, c'est très beau à voir. Il y en a beaucoup, par exemple, qui se séparent aussi, plus que jamais. J'aime réfléchir à des sujets. Ben écoute, Lily, je suis content de voir que je me trompe pour toi aussi. Puis Florence et moi, on est ensemble et on est deux grands amours. Moi aussi, il y a toujours de la communication excellente. Oui, le vrai amour, de la façon qu'on le voit en tant qu'humain, qui n'existe pas, mais le vrai amour tout de même. Je comprends, Clo-Clo. Le vrai faux amour qui n'existe pas. La communication est effectivement la clé dans un couple. Ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Si on oublie, je pense que être fusionnel, c'est risqué. Je pense pas, moi. Si on oublie la portion où j'ai dit que lorsqu'un homme et une femme font des enfants, finissent par se séparer. Si on oublie cette portion, puis on se concentre. C'est ça, Forest 777. Il y en a beaucoup qui sont aussi dans ton cas de figure. Mais si on revient, parce que je t'ai épinglé, si on revient à la base de ce que j'ai dit, puis on oublie le restant, si on oublie l'histoire des enfants, puis des séparations, puis des remariages, puis des... Si on revient à la base, puis qu'on dit simplement,
Vous choisissez une personne parce qu'elle vous correspond selon des caractéristiques que vous avez bien choisies. Mais si cette personne change ou arrête de faire ce que vous appréciez, restez-vous avec. Soyez sincère dans vos réponses. Soyez sincère. Le conjoint ou la conjointe que vous avez fait ce qu'elle fait. Si elle cesse de le faire, restez-vous avec. On a Péristal qui dit non. C'est une réponse tout à fait honnête. Besoin d'exemples. Puis toi, Astria, c'est pas honnête ta réponse. Je vais enlever les commentaires, puis je vais vous expliquer ma vision. Je vais vous donner des exemples, puis je vais reposer la question. OK. Je vais y aller très très simplement. Si tu choisis, puis ça va être cruel un peu la façon que je dis ça, mais il faut le parler pour parler. Tu choisis un homme pour son intelligence. Tu choisis un homme pour sa force physique. Tu choisis un homme pour sa débrouillardise. Puis, du jour au lendemain, peu importe la raison, il subit un accident, tiens. Il est plus là. Il peut plus rien faire. Puis t'es jeune, là. Je parle pas de t'es rendu à 60 ans, là. T'as 22 ans. 22 ans, tu as choisi ton homme ou ta femme parce qu'il est intelligent, intelligente, débrouillard, débrouillarde, etc. Puis bam, fini en fauteuil roulant, plus capable de bouger. Ne peut plus t'apporter rien. Tu restes ou pas? Tu choisis un homme, milliardaire le gars. Tu choisis l'homme pour son argent, puis c'est clair que c'est pour son argent. Une journée, il fait un placement bancaire risqué. Le lendemain, sa banque l'appelle, il n'y a plus rien. Tu restes avec ou pas? Vous comprenez? Vous choisissez quelqu'un parce qu'il vous plaît physiquement, mais au-delà du physique, c'est malhonnête de dire qu'on choisit une personne de façon désintéressée. On choisit tous les personnes pour quelque chose. On choisit les personnes pour ce qu'elles nous apportent. Merci Inès. Puis j'ai pas peur de le dire. Ceux qui le cachent, c'est qu'ils sont juste pas honnêtes. On choisit les personnes pour ce qu'ils nous apportent aussi. C'est pas des relations utilitaires, parce que dans les relations utilitaires, il y a que des transactions, il n'y a pas de sentiments. Dans l'amour comme on le connaît, il y a quand même une affinité, il y a quand même une proximité, il y a quand même. C'est pas une relation employeur-employé, tu fais plus l'affaire, je te crise dehors. Il y a quand même des sentiments. Mais si une personne n'apporte plus rien de ce qu'elle apportait au début, ou encore, si la personne a changé, elle avait des valeurs, elle a modifié ses valeurs et les valeurs ne correspondent plus. Si elle avait une vision de la vie qui s'accordait avec la vôtre, et finalement elle change du tout au tout sa vision de la vie, puis elle n'est plus en phase avec votre vision de la vie, ça peut plus fonctionner. Donc vous allez séparer vos chemins. C'est plus dans ce sens-là que je l'explique. Donc je repose la question. Si vous aimez une personne pour une raison X, Y ou Z, et que cette personne arrête complètement, par exemple, vous aimez une personne pour ses petites attentions, elle vous amène toujours un café au lit, elle vous cuisine des petits repas, elle vous fait des soupers aux chandelles, tout ça, et du jour au lendemain, elle arrête. Si vous étiez habitué d'être sorti dans un resto, puis que tout d'un coup, ça l'arrête, etc. Peu importe, là, c'est parce que j'ai pas bien d'idée, là. Restez-vous ou quittez-vous. Soyez sincère dans votre réponse. Ça se peut qu'il y en ait qui restent, là, mais soyez sincère. Essayez pas de juste bien paraître. Sinon, le débat sert à rien. Vous restez ou vous quittez. L'amour est plus fort que tout. Je quitte. OK. Je pense que ce que je vais faire. OK. Je pense que. OK. Voilà ce que je vais faire. On va relever les commentaires.
Puis on va le faire à l'aveugle. Comme ça, il n'y aura pas de stigmatisation, il n'y aura personne qui sera visé. On va juste poser la question, puis on va avoir une réponse. Donc, je repose la question très vite pour ceux qui viennent d'arriver. Vous choisissez une personne pour ses attributs, que ce soit physique, psychologique, financier, les petites attentions, bref, peu importe. Vous aimez cette personne-là pour ça, parce que vous l'avez choisie pour ça. Du jour au lendemain, la personne arrête complètement de faire ce que vous voulez. Complètement. Restez-vous ou quittez-vous? Bonhomme sourire, vous restez. Bonhomme triste, vous quittez. On va y aller comme ça. La personne change du jour au lendemain. Vous restez ou vous quittez? Il n'y a pas de bonne puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de jugement ici. C'est un safe place. Je veux juste voir si vous restez ou si vous quittez. Vous avez choisi un gars ou une fille pour sa capacité d'écouter. Et du jour au lendemain, la personne ne veut plus rien savoir de vous, elle ne veut plus entendre vos problèmes. Vous restez, vous quittez. Vous avez choisi la personne parce qu'elle avait 20 millions de dollars en banque. Le lendemain matin, elle n'a plus une scène. Vous restez, vous quittez. Vous avez choisi quelqu'un qui est capable de vous défendre. Vous l'avez choisi pour ses gros bras. Il y a un AVC ou un accident de voiture, il est pogné dans un fauteuil roulant. Vous restez ou vous quittez, etc. À peu près moitié-moitié. Il y en a quand même une majorité qui resterait. Et maintenant, je veux vous entendre. Je veux voir ce que vous avez à dire. Là, ça va être intéressant. Si c'est son choix, je quitte. Si c'est pas de son ressort, je reste. OK, ça, j'aime ça. Ça, j'aime cette réponse-là. Donc, si c'est un accident de voiture, à ce moment-là, tu restes. Mais si c'est, il change volontairement, tu quittes. Je comprends. Moi, je resterais si la situation me rend pas inconfortable. Je choisis une personne pour ce qu'il me donne. Ce n'est pas de l'amour. En fait, Lily, on choisit tous les personnes selon ce qu'elles nous donnent. Déjà, en partant, on choisit la personne selon nos préférences. Les sapiosexuels choisissent une personne pour l'intelligence. Il y a des personnes qui choisissent les personnes pour leur physique, etc. Faut que ça clique. Donc, on choisit quand même quelque chose qui nous convient. Je reste parce que je l'aime, ouais. Mais est-ce que tu parles de ça parce que tu n'es plus avec Flo? Mais non, je suis encore avec Florence. Je fais juste parler de ça. Ceux qui me connaissent pas, j'adore philosopher. J'adore parler de plein de sujets. Sauf que j'y vais avec des sujets qui sont, tu sais, grand public. Ça, je suis d'accord avec toi, Sabrina, rester dans les bons comme dans les moins bons moments. Moi, je pense que je n'ai pas mis assez d'assaisonnement sur la panure de mon poulet. Ben écoute, je crois que c'est pas de l'amour si tu décides d'aimer une personne seulement pour ses attributs. Ça, c'est un commentaire que j'ai déjà lu. Pourquoi j'ai choisi Florence? Je pense que c'est difficile de choisir qui on aime. Non, Clo-Clo, c'est pas difficile. Tu le choisis. Ouais, la communication, Cash, tu y parlerais, puis si ça change pas de support. Moi, si Florence reste paralysée ou peu importe, je reste. Moi, c'est peu importe qu'est-ce qui va lui arriver, je vais rester. Pour moi, oui, j'aime souvent les mauvaises personnes pour moi. C'est souvent comme ça. Mais je vais pencher vers la question, c'est quoi tes conseils de couple? Ben, j'ai pas vraiment de conseils de couple à donner en tant que tel. Chaque couple est différent. Oui, Pupus Dynamite. Oui, Pupus Dynamite, je vais t'épingler. Florence, elle fait beaucoup de concessions pour moi, donc c'est une personne fantastique. Elle m'a choisi quand j'étais au bas de l'échelle.
Mais ça change pas qu'elle accepte quand même ces choses-là, là. De Koon, c'est parce que je réponds à plusieurs questions en même temps. Écoute, Andrea, je vais, je vais t'épingler. Est-ce qu'une maladie peut créer des comportements malsains? Parce que tu dis que c'est différent. C'est pas différent. Est-ce qu'une maladie peut créer des comportements malsains? Est-ce qu'une psychose peut créer des comportements toxiques? Est-ce qu'une phobie peut créer des comportements toxiques? Une maladie peut créer des comportements malsains. Alors, c'est pas différent. J'ai choisi Florence parce que Florence est une personne qui est très ouverte. Florence est une personne qui, de par ses psychoses, de par ses fragilités, est capable de reconnaître le bon dans chaque personne. Florence est capable de reconnaître mes maladies mentales parce qu'elle a elle-même des maladies mentales. Donc, on skip immédiatement tout ce qui est la portion de jugement. Avec Florence, qui est juste là d'ailleurs, je me sens pas, je me sens pas jugé. J'ai pas besoin de tout expliquer. Elle comprend. Ça, c'est le plus grand truc. J'ai choisi aussi Florence parce que c'est une sacrée belle femme, puis qu'on avait des belles valeurs en commun. On avait la peur de mourir tous les deux, donc je me suis dit que on allait évoluer ensemble. Puis, mine de rien, Florence est une personne qui a un beau rire communicatif. C'est une personne extrêmement éduquée, extrêmement intelligente, qui parle pas beaucoup, mais qui s'exprime très bien quand elle le fait. Puis quand elle est venue habiter avec moi, j'ai remarqué que c'est une personne extrêmement féminine qui met des touches de joie dans ma vie. C'est une personne qui est extrêmement serviable, extrêmement travaillante. Elle n'est pas perfectionniste, mais elle est extrêmement travaillante, par exemple, dans ce qu'elle fait. Toujours prête à aider quand on lui demande. Même quand ça va par-dessus ce qu'elle voudrait, elle le fait. Il y a des fois où elle irait crissement pas à l'épicerie parce qu'il y a eu de la neige, mais elle le fait. C'est une personne résiliente, c'est une personne persévérante, c'est une personne qui abandonne pas, c'est une personne qui est courageuse, qui est extrêmement forte mentalement, une personne très sensible et très humaine. Voilà pourquoi j'ai choisi Florence. Moi aussi, je t'aime. T'as fermé avec Bourgo? Ok. Ben, je vais rester encore un petit 2-3 minutes, puis je vais y aller pour passer du temps avec toi. De toute façon, ça paye pas. J'ai quoi? J'ai 13 diamants en 1 heure, là, tu sais. C'est pas comme si ça payait l'Eldorado, là. Mettons que ça aurait payé 8000 diamants, je serais resté peut-être un peu, mais là. Si Florence voudrait plus goûter ma nourriture et faire mes commissions, ce serait-tu un enjeu? Ce serait un enjeu, oui. Mais pas en notre amour. Ce serait un enjeu pour moi. Je l'aimerais pareil. Merci Camille pour le gars, Nakash. Ce serait pas un enjeu pour notre amour. Oups. Je l'aimerais pareil, mais ce serait un enjeu pour moi. Un sacrifice d'enjeu, j'ai déjà beaucoup de misère. Ma question a certainement du sens en philosophie. Comme j'ai dit, il n'y a pas de bonne puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Je laisse les gens s'exprimer. Ben oui, c'est Florence, ça reste Florence. Non, Mr. Bubble, c'est pas vrai. Je parle pas juste pour du cash. Ça fait quand même beaucoup de temps que je suis en live. J'ai fait, aujourd'hui au total, je pense que j'ai fait 4 heures de live. Au total, total. J'ai même pas fait $1. Fait qu'à un moment donné, je veux bien comprendre, là, je suis pas ici que pour l'argent, mais j'ai jamais caché que je faisais TikTok pour l'argent. Ça me dérange pas de parler, mais il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre. Je suis pas ici pour ça, mais bon. Oui, je fais des fois des lives de jeux vidéo. Merci Camille
pour le cœur à 100 pièces. Florence n'est pas encore partie. En Angleterre, elle est ici. Vous imaginez des choses, là, ça n'a pas de sens. Vous supposez des trucs, là, mes amis. Ben là, je sais pas si je vais rester vraiment longtemps parce que, ouais, Florence, ça me réclame. Je suis venu 2 secondes dans ton live, j'ai vu que tu écrivais, j'ai été gagner des wins à Florence. Ben, c'est gentil, Belagapa. Est-ce que... Attends, ben non, je voulais pas être déplacé, je parlais qu'elle serait partie. Oh non, Charlotte, j'ai rien mal pris, là. J'ai rien mal pris. Tout ce que vous m'écrivez, je le prends pas mal, là, en ce moment. Je prends rien de mal, là. Je suis pas du tout énervé ni quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, il faut fermer le live, puis dire, OK, là, Florence, elle m'attend impatiemment, puis... Hmm. Bon, fait que je vais... euh, ça, c'est... euh, ça, c'est un commentaire plutôt injuste, Marie-Josée Pelletier. C'est un commentaire plus qu'injuste, puis je te serais gré d'observer les prochains lives que tu sauras, parce que c'est complètement faux. Je réponds à plusieurs personnes. Je réponds à tout ce que je vois, sans égard au cadeau qu'ils donnent. Je trouve que c'est très, très injuste comme commentaire. D'ailleurs, je suis en train de te répondre, tu m'as rien donné. Je réponds absolument à tout le monde. J'ai déjà donné des cadeaux, mais pas en ce moment, et je mérite de me faire répondre. Oui, effectivement. Tu vas faire quoi quand elle va être partie en Angleterre pour l'épicerie? Ben ça me regarde moi, ça regarde personne d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, Elville, je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. C'est beaucoup de centaines de personnes. Là, j'ai 294 personnes. Si tout le monde écrit un commentaire en même temps, c'est 294 commentaires par 10 secondes. C'est impossible de tout lire. Mais Marie-Josée Pelletier, je t'ai pas obligé de donner des cadeaux. Tu as le droit de pas donner de cadeaux, puis tu as le droit d'être ici juste pour écouter ce que je dis. Moi, je réponds à tout le monde, mais je dois mettre un équilibre entre ma présence et les cadeaux. C'est certain que j'investirai pas énormément d'énergie s'il n'y a pas une certaine rémunération en échange. Puis c'est pas de la manipulation, c'est juste d'être raisonnable. C'est sûr que je passerai pas ma journée à donner toute mon énergie si ça me donne 1 dollar. Je l'ai jamais caché que j'étais sur TikTok pour gagner de l'argent aussi. Fait que c'est pas malhonnête à partir du moment où je vous le dis, puis je suis clair, carte sur table. Mais ça, c'est l'équilibre que moi j'ai avec moi-même, puis que je vais trouver. Merci Alexia. Fait que, il y a personne qui est forcé à donner. Seulement si tout le monde qui peuvent donner un petit quelque chose, ça finit par donner quand même un petit montant qui a quand même plus de sens que 4 dollars pour 6 heures de live. Là, tu comprends ce que je veux dire? Mais bref, je vous en veux pas. Merci Wautier Cindy. Je vous en veux pas, puis je veux pas vous faire du chantage, puis je veux pas que vous vous sentiez forcé à donner. Je fais juste vous faire un état des faits, c'est tout. Merci à l'RDM. Fait que sur ce, fait que sur ce, c'est la raison pour laquelle je fais des battles, parce que sinon, quand on fait des lives dont on parle ensemble, les gens donnent pas beaucoup. Merci Wautier Cindy. C'est pour ça qu'il va y en avoir de moins en moins des lives où je discute comme ça, parce que malheureusement, ça marche pas. Ça marche pas. C'est plate, ça va être très plate, ça va être des battles, parce que c'est ça qui fonctionne. Par contre, le live matinal va toujours rester intouché. Lui, je tiens à mon live matinal. Mon live matinal de 8 heures à on ne sait pas quelle heure, en tout cas le matin, lui, c'est important. Lui, je me crisse de l'argent quand je le fais. M'en calisse. Le live de 7 à 9 ou de 8 à 10 le matin, lui, jamais que je vais le toucher. Il va être toujours gratuit, sans forcer quoi que ce soit, sans battle. Les lives matinaux, c'est mon plaisir avec vous. C'est là que j'aime être avec vous. Fait que, ça, peu importe. C'est ça, la plupart des gens aiment bien le live matinal.
La plupart des personnes aiment beaucoup les lives matinaux, fait que ceux-là, je vais toujours les laisser gratuits, accessibles. Jamais il y aura de monétisation sur les lives matinaux. Vous n'êtes pas juste des guichets, là, je vous aime sincèrement. C'est juste qu'à un moment donné, c'est pas avec l'amour que je peux payer des factures. Sur ce, je vous aime, je vais aller avec Florence. Elle me réclame depuis tantôt, elle me fait des gros yeux, elle veut que je fasse. Puis toi, Sassou, regarde, je vais essayer de trouver une solution pour que de temps en temps, je fasse un live le soir aussi. Je vais essayer de trouver une solution parce que je veux pas pénaliser ceux qui sont plus là le soir. Mais si je fais des lives de soir, ce sera pas nécessairement très souvent, mais je vais essayer d'écouter un peu, là. Sinon, au pire des pires, je muterai la personne avec laquelle je serai en battle, je me ficherai complètement du match, puis je m'occuperai avec vous. Si, mettons, t'acceptes, Sassou, qu'on est en battle, puis je peux parler avec vous en même temps de motiver les troupes pour le battle, ça peut se faire. Bon, fait que là, il faut vraiment que j'y aille, sinon je vais rester encore à me justifier pendant 1 heure à dire oui, je m'en vais, mais encore, puis... Fait que les amis, je vous aime, je vous adore. Écoutez, je vais même me fermer les yeux, parce que sinon je vais lire des commentaires encore à cette calice. Donc je vous aime à tout le monde, merci d'être là, puis ça fait bizarre de parler les yeux fermés. Merci d'être là, merci de me supporter, merci de me soutenir, merci de me donner votre amour, votre confiance, votre temps. Puis on se revoit assurément demain, si Dieu le veut, évidemment, façon de parler, pour mon live matinal. Donc allez, ciao ciao, bonne nuit.